votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la liberté en Jésus-Christ. Cette semaine, nous allons découvrir que suivre Jésus a toujours des conséquences, mais des conséquences qui peuvent des fois nous dérouter. Et nous allons en parler avec Evie et Carole nous fera la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta parole. Sois avec nous durant ce débat et ces échanges et permets que nous puissions en tirer quelque chose de bon pour nous, mais aussi que ceux qui nous regardent puissent aussi apprendre à mieux te connaître par le biais de ces échanges. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Garde-nous et fortifie-nous. Que ton esprit soit avec nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Alors, êtes-vous prête à suivre Christ? Oui, bien sûr. Bah oui, Si nous sommes là. nous sommes déjà dans le chemin. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose de facile, suivre Christ? Accepter Christ? Non. Accepter, c'est facile. Suivre, c'est compliqué. C'est faisable, mais compliqué. Je dirais ça comme ça. Alors l'accepter, c'est déjà un challenge pour moi, pour ma part, parce que on va dire, on va se projeter, en tout cas d'un avenir qui sera avec Jésus. Donc on saura qu'on aura des difficultés, parce qu'il nous l'a dit lui-même qu'on aura des difficultés si on le suit. C'est pas tout le monde qui est pro Jésus. Donc on aura des personnes qui vont nous dire pourquoi tu as accepté de suivre Jésus, quel est le sens que tu donnes à ça. Et déjà cette première étape-là, c'est une étape où on va se démarquer, je pense. Et c'est une étape qui est forte. Je me demande, Jésus nous offre la liberté et nous dit qu'avec lui, nous serons libres. Mais j'ai l'impression que cette liberté a un coût quand même. Puisque lorsque tu me dis suivre Christ, ça implique certaines choses. Ben oui, quand on décide de suivre le Christ, il faut savoir que tout comme lui s'est sacrifié pour nous, nous aussi, nous aurons des sacrifices à faire. Forcément, pour avoir cette liberté, certes, elle est gratuite, mais elle a coûté la vie de notre Seigneur Jésus. Et pour nous aussi qui décidons en fait de faire le pas vers lui, il faut aussi se dire qu'il y a des choses qu'il faudra abandonner. En fait, le but, c'est justement que l'on soit parfait. Parce qu'il dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais on est tellement imparfait que c'est forcément compliqué d'arriver à cet objectif. Donc le processus sera compliqué. Le processus où finalement on va progresser, on devra abandonner certaines choses qui sont néfastes pour nous, mais des fois on est accroché, donc ça fait mal. Et puis on devra continuer à vouloir être parfait, parce que c'est ça aussi, se dire ça fait tellement mal de se débarrasser des choses qui nous empêchent finalement de progresser, qu'on va finalement rester dans sa zone de confort et qu'on ne va plus bouger. Mais donc, c'est sûr. Pour moi, c'est ce qui est compliqué, c'est surtout de faire confiance au processus et à Dieu, parce que des fois on se dit, est-ce que franchement on va y arriver? Ça paraît tellement... Mais se dire aussi qu'on ne peut pas y arriver seul. À partir du moment où on comprend que c'est un partenariat constant et régulier avec Christ qui peut nous permettre d'avancer, c'est vrai que ça rend la charge un peu, enfin je veux dire la charge morale, psychologique que ça peut créer, ça rend cette charge un peu moins pénible parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et que Christ va toujours nous aider. Donc, en quelque sorte, tout ce que Christ a subi, nous sommes appelés à le vivre aussi, à un certain moment de notre existence. Ben oui. La question est, est-ce que nous sommes véritablement prêts à passer par ces étapes pour suivre Christ? Mais c'est déjà présentement en tout cas actuellement, ce qu'on peut faire déjà, c'est de suivre Christ dans les petites choses, dans notre vie actuelle, parce que bon, le futur, on ne peut pas vraiment le prévoir. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà actuellement être des disciples. Donc si déjà maintenant on n'arrive pas à être des disciples, alors que c'est peut-être moins compliqué que ce qui arrive peut-être plus tard, comment plus tard on saura dire oui malgré le fait que ce soit compliqué? Tout à fait. Et lorsqu'on voit tout ce que Christ a fait, il a reçu, je dirais, des condamnations de ses ennemis, vraies et fausses. Et il y a, on pourrait dire, 3 accusations principales qui ont été portées à Christ. La première, il a perverti la nation. Deuxième,
il avait interdit à ses disciples de payer l'impôt. Troisième, il avait prétendu être le Christ. Parmi ces trois, les deux premières sont fausses. La troisième est vraie. Mais la question qu'on peut se poser, malgré tout ce que Christ faisait, tout cet amour qu'il apportait, pourquoi a-t-on cherché à lui apporter des accusations fausses? Mais parce qu'il venait avec une nouvelle vision. Tout ce qui est nouveau, ça fait peur, surtout que les anciens, finalement, ils perdent leur place. Parce que c'est comme les jeunes, ils arrivent, ils prennent la place de ceux qui sont là. Ça fait peur parce que finalement, ils ne savent plus vraiment se situer. Donc ils essaient de garder ce pouvoir, cette place qu'ils ont à tout prix, et même au prix d'une vérité qui pourrait les éclairer et leur apporter finalement plus de bien qu'autre chose. Tout à fait. Effectivement. Et il est important de comprendre que dans ce qui se passe pour Jésus-Christ là, va nous arriver aussi à nous. Lorsqu'on regarde la coalition qui a été mise en place, c'est une coalition entre l'Église et l'État, c'est-à-dire l'État de Rome qui gouverne le pays et l'Église, les Juifs. Et ils s'étaient tous retournés contre Christ. Pensez-vous, pourquoi Pilate, qui représentait l'autorité romaine, a accepté de condamner Jésus? Qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette responsabilité, condamner Jésus, selon vous? Bon, est-ce que Pilate a vraiment condamné Jésus? Je ne sais pas. Bon, on dit bien qu'il n'y a pas de milieu. Si on ne prend pas de décision, c'est que forcément. Parce qu'on se rappelle qu'il s'est lavé les mains quand même. Parce qu'il sentait, l'esprit lui inspirait que le fait qu'il devait faire un choix, qu'il devait choisir de libérer Jésus, puisqu'il a bien compris que Jésus était innocent. Il le savait, il le sentait. Sa femme même est venue lui dire que, voilà, je sens qu'avec Jésus-là, le Jésus-là que tu es en train de juger, ça ne va pas. En fait, voilà, en quelque part, c'est ça. Bon, j'ai un petit peu paraphrasé, mais en fait, il avait tous les éléments qui lui montraient qu'il devait agir de manière plus juste. Et qu'il devait finalement croire en ce que Jésus était et disait. Voilà, tout à fait. Il a choisi en fait. Il a choisi de ne pas choisir et c'est là son problème. Il a choisi, même qu'il a choisi de choisir. Il a choisi le peuple. Il a choisi la popularité. Il a choisi aussi de ne pas être mal vu. Parce qu'en fait, il s'est choisi lui. Mais en se lavant les mains. Il s'est choisi lui, il n'a pas choisi la justice, de marcher selon des principes, des valeurs et même d'écouter la voix de sa conscience. Voilà. Il a préféré rester dans son confort, le confort où finalement il était apprécié, où on le voyait bien, c'était un ministre de Rome et qui du coup, dans sa fonction, il voulait garder ses privilèges. Tout à fait. Voilà, et lorsqu'on remarque bien, on va un peu plus loin, on voit qu'il y a une coalition qui se met en place entre l'Église et l'État. Et il y a une union qui se met en place contre Jésus-Christ. Si Pilate était resté dans son domaine, c'est-à-dire l'État, s'occuper des affaires de l'État, à aucun moment il n'aurait condamné Jésus-Christ. Il n'aurait pas été complice. Oui, le problème c'est qu'il a laissé, il y a eu une union entre l'Église, qui était dans ce temps-là, et l'État, et l'Église a influencé l'État au niveau de Pilate. Et Pilate ne savait quelle décision prendre. Et il a laissé, entre guillemets, l'Église prendre la décision. Mais l'Église en elle-même était corrompue. Mais oui, mais le complot, de toute façon, qu'il y avait contre Jésus, parce que l'idée était claire, c'était de le tuer. D'accord? Quoique, on sait que dans la prophétie, etc. Mais en tout cas, ce complot avait été fomenté pour amener à se débarrasser de Jésus. On est d'accord sur ce point. Mais, comme tu disais si justement, si Pilate était resté dans sa position politique, normalement, il aurait dû dire l'État ne va pas intervenir dans cette question qui vous concerne. En fait, c'est ça qu'il aurait dû dire, logiquement, puisque ce n'était pas une question, ce qui était amené sur le terrain, ce n'était pas des questions liées aux affaires de l'État. C'était pas, voilà, l'homme qui soulève le peuple, etc. Même pas du tout. En fait, il a voulu
comme l'a dit Evie, voilà, ne pas trop offenser ses électeurs, hein, quelque part. Les gens qui le moussent un peu, voilà, il ne faut pas trop fâcher les gens, donc il faut rester populaire et tout. Et il n'a pas voulu rester dans ses prérogatives. S'il avait fait ça, il n'aurait pas eu à gérer et ni à, soi-disant, se laver les mains, mais comme nous savons qu'il n'y a pas de milieu, hein. Quand on ne décide pas, en fait, on décide. Tout à fait. Donc, il faut que ce soit clair dans notre tête. Quand on choisit de ne pas choisir, en fait, on fait un choix, en réalité. Et il a choisi la voie de la complicité. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Et justement, quand tu disais en quoi suivre Jésus est compliqué, c'est que souvent on est confronté, comme Pilate, à des choix où on doit souffrir ou être courageux. Enfin, c'est quelque chose qui, en tant qu'humain, nous met dans une situation malaisante. Et souvent, on va se choisir parce qu'on a souvent peur de souffrir. Oui, tout à fait. On ne veut pas aller jusqu'au bout. Et ce qui va différencier celui qui va choisir Jésus, c'est celui qui l'aime vraiment, celui qui est prêt à aller pour lui jusqu'au bout et qui a compris qui est Jésus. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, on ne pourra pas aller au feu pour cette personne parce qu'on ne la connaît même pas. Donc c'est dans cette relation qu'on a aujourd'hui avec Jésus qu'on prépare notre avenir. Tu disais, est-ce que demain on va réagir de telle ou de telle façon? Mais c'est aujourd'hui qu'on prépare en fait tout ce qui va se passer demain. Et c'est maintenant à nous de rencontrer Jésus, de le connaître pour que demain on ne puisse pas lui dire je connais pas Jésus, je ne sais pas trop qui c'est. Parce que finalement, on trouve un avantage quelconque à le dire. Et surtout, je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est très important de savoir que ce n'est pas simplement connaître, ce n'est pas simplement être là, puisqu'on a vu l'exemple avec Pierre, à un moment donné. Pourtant, il était avec Jésus, il a assisté au miracle et tout ça, il était très motivé, très zélé même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jésus s'est fait arrêter, et que les choses ont commencé à se durcir et qu'il a fallu prendre position, qu'est-ce qui s'est passé? Bien que, merci Seigneur, après, ils sont revenus mais sur le coup, on sait ce qui s'est passé. Pierre s'est transformé en quelqu'un de méconnaissable. D'accord, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que ça n'a pas été triste. Hein? Bon, et donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir que lorsque les choses vont se corser ou lorsque les choses se corsent, même aujourd'hui, on est face à une menace de chômage, on est face à des menaces quelconques, etc. Pour notre foi, il faut savoir que notre relation avec Dieu, plus elle est intense, plus elle est régulière, plus elle est vraie, plus notre sincérité face à Dieu est vivante, est réelle, c'est plus nous aurons cette force de pouvoir affronter les difficultés. Alors, dans la semaine, il y avait une question qui était posée et je la trouve vraiment pertinente et je vais vous la poser. Il nous a dit, pourquoi les chrétiens, à partir du 7e jour, devraient-ils être les derniers à utiliser les pouvoirs de l'État à des fins religieuses? Alors, qu'en pensez-vous? Parce que l'Église et l'État, normalement, ne se mélangent pas. Comme on le disait hier, on n'a pas les mêmes valeurs. Par rapport à l'histoire, déjà, parce qu'on connaît l'histoire de l'Église et de l'État, ce que ça a pu engendrer comme persécution, comme cruauté. Donc, on a quand même cette historique en mémoire. Donc, partant de cette base, on sait que ça n'apporte rien de bon, parce que ça crée une forme de tyrannie, d'oppression. Et partant de ce principe, je pense qu'on peut se dire, ce qui est, comme je disais Jésus, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut faire la différence entre les deux. Il n'est pas question de renier l'autorité de l'État ou de l'Église, mais de faire la part des choses. Et en ça, Jésus a clairement fait la différence, où il dit de respecter les règles de l'État dans lequel on vit, mais aussi les règles que Dieu a édictées dans la Bible. Tout à fait. Et ça, c'est important de comprendre. Mais tu as parlé d'oppression. Mais il nous était posé cette question, est-ce que des fois, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas enclins à devenir des oppresseurs alors que
nous avons dû lutter contre l'oppression. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que finalement on pense avoir la vérité absolue et qu'on soit devenu intolérant aux autres. Et c'est assez insidieux parce que des fois, même dans l'Église, il y a des divergences de vision et on sent bien que ceux qui pensent différemment du groupe sont un peu mis à l'écart et discriminés. C'est une forme d'oppression, de tyrannie, parce qu'on est censé former un corps, et dans certaines situations, on voit bien que l'opinion des uns ou des autres, même la compréhension biblique des uns des autres est fustigée, et qu'on n'écoute pas l'autre. Et tout à fait. Et malheureusement, on trouve cela dans l'Église. Oui. C'est-à-dire qu'on refuse d'écouter l'autre, même s'il a un avis contraire. Et des fois, on aime bien suivre plutôt la majorité, alors que c'est la minorité qui a raison. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et puis, l'oppression aussi vient du fait qu'on puisse ne pas accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente de la nôtre. Il faut savoir que certes, nous sommes dans la même barque, nous avons le même objectif, certes, parce que nous voulons tous aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais peut-être que tout le monde n'aura pas la même méthode. Même si la base reste la même si la parole de Dieu reste notre boussole, nous savons où nous voulons aller. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a plusieurs personnes dans ce bateau-là et nous savons que tout le monde ne va pas arriver à destination, malheureusement, et que tout le monde ne va pas utiliser les mêmes méthodes pour rester à bord. Et ça, il faut vraiment le savoir et il faut intégrer ça. Parce que quand on fait partie d'une communauté, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs caractères, on a des passés différents, on a des cultures différentes aussi parfois. Et donc, il faut conjuguer avec tout ça en fait. Il faut travailler ensemble, il faut vraiment il faut permettre à ce melting pot en fait de s'épanouir. Et ça devient compliqué lorsque on veut absolument asseoir sa vérité. Il faut qu'on se rappelle que en matière de religion, il y a une vérité. La vérité, c'est Christ. Et donc, on doit lui demander chaque jour de nous éclairer, de nous donner le discernement, de nous donner ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, nous ne sommes pas là pour pouvoir nous imposer, mais on doit travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça va dans les deux sens. Comme tu disais aussi, il faut que je reconnaisse si j'ai eu tort, il faut que je puisse le reconnaître. Et souvent, on se rend compte que dans les communautés, on ne veut pas reconnaître quand on a tort, en fait. Et on cherche à imposer une chose. Voilà. Et depuis que quelqu'un ne pense pas comme nous, ne va pas de la direction, on le met de côté. On le met de côté. Et des fois, des personnes qui ont été oppressées, qui ont été mises de côté, lorsque c'est eux qui, entre guillemets, reviennent entre guillemets, au pouvoir, ils cherchent aussi à oppresser les autres, alors qu'eux-mêmes, ils ont oublié. Et ça, c'est la nature humaine. On a tendance à vouloir, à imposer que tout le monde fonctionne comme je fonctionne. Alors que ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'on regarde Christ, il avait 12 disciples. Il avait un disciple qui devait le trahir. Pourquoi j'utilise le terme devait le trahir? C'est qu'il savait que Judas allait le trahir. Oui. Mais il aurait pu dire, mais je sais que Judas va le trahir. Bon, je vais m'occuper de son cas. Dès le départ, mais déjà ne pas l'accepter. Je l'élimine. Déjà. Et il accepte. Est-ce que moi, je suis prêt, dans mon fonctionnement dans l'Église, à accepter, entre guillemets, que l'ennemi soit là, assis à côté de moi, en train de diriger l'Église? Mais il faut savoir que, de toute façon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que l'idée est toujours d'espérer qu'au fil du temps, qu'il y aura peut-être un changement, qu'il y aura une transformation, que la personne va quand même saisir cette chance de pouvoir se repentir. Voilà, il y a toujours, parce que on pense, on a le larron sur la croix jusqu'au bout. Il était quand même déjà sur la croix, condamné et tout. Donc, on se dit que peut-être qu'il y aura un sursaut, peut-être que cette personne, puisque la porte de la grâce est encore ouverte. Mais nous savons très bien, et Jésus même l'a dit, laissez pousser le bon grain et l'ivraie. On sait très bien que, voilà, il y a des gens qui n'y ont pas leur place, mais qui y sont. Et par rapport à ce que tu disais, les disciples de Jésus,
quand on regarde les caractères des uns et des autres, ça n'avait absolument rien à voir. C'est comme si on mettait ensemble des fruits, mais qui ne... En fait, qui ne s'accordaient pas. Il y avait Mathieu qui était mathématicien, il calculait les chiffres. Il y avait Simon qui était complètement dans l'action, il voulait conquérir le monde, tuer les Romains. Et en fait, ensemble, je ne sais pas comment Jésus a fait pour qu'ils soient ensemble. C'est impressionnant de voir comment des personnes aussi différentes peuvent collaborer. En plus, Matthieu était méprisé, il était fustigé parce que finalement, il était un collaborateur des Romains. Et malgré ça, Jésus a réussi à faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble. Non, mais ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos communautés, le Saint-Esprit peut faire cette chose-là? Justement, mais c'est ça. Non, mais c'est pas une utopie, c'est ça, c'est passé. Ça s'est vraiment passé. Mais ça se passe. Ça s'est vraiment passé. Ça se passe encore aujourd'hui. Oui, ça se passe encore aujourd'hui. Quand on voit des responsables d'église, on est assis dans un comité où on voit des résultats de nomination, soyons clairs, comme on aime à dire, on ne va pas se mentir. Des fois, on se pose des questions. On se dit comment on va pouvoir fonctionner. Comment on va s'entendre, et comment pourtant, on va communiquer. Comme c'est l'église de Dieu, Dieu, c'est lui qui dirige cette église. Donc, son esprit fait toujours ce qu'il faut pour permettre à son église d'avancer. La base, déjà, c'est d'un esprit aux personnes. Voilà, déjà. Que tout le monde a sa place. Ça, c'est compliqué parfois. Pourquoi? Parce que les hommes aiment mettre leur grain de sel, tout simplement. Alors, parce qu'on ne se laisse pas forcément diriger par Christ. La réussite, c'est que chacun trouve sa place. Que tout le monde trouve sa place et que personne ne soit exclu. La place qui est adaptée, parce que souvent on met des personnes à des places qui ne sont pas adaptées et finalement ils ne sont pas à l'aise. Et donc ça crée une frustration déjà chez la personne et aussi chez les autres. Oui. Tout à fait, mais c'est tout à fait normal. Si on place quelqu'un à un poste où il n'a pas les capacités pour, ça veut dire que la personne qui avait les capacités pour ce poste se retrouve à un autre poste. Où il n'a pas les capacités. Il n'a pas les capacités pour. Et le plus souvent, on refuse de ça puisqu'on cherche à faire comme l'État, à pouvoir influencer les choses et à placer, entre guillemets, ses pions à des postes. Alors que normalement, l'Église ne devrait pas fonctionner comme ça. Normalement. Puisque nous laissons normalement guider par le Saint-Esprit. Tout à fait. Disons-nous. Donc, même c'est pas là. Mais j'aimerais revenir que, en quoi la persécution que Christ a reçue par rapport à l'Église et l'État va nous concerner en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous savons que de toute façon, vous serez haïs. Christ même l'a dit lorsqu'il était sur terre, vous serez haïs à cause de mon nom. Donc nous savons que, et il le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas pro-Christ, ils ne sont pas pro-religieux non plus. Donc c'est-à-dire que tout ce qui fait appel à un certain changement, à une attitude qui va plaire à Dieu, souvent ça va créer peut-être une certaine gêne, voire certains ne seront pas contents, d'accord, d'entendre ce genre de choses. Donc du coup, forcément, ça crée une certaine tension. Et cette tension-là peut aller loin. Ça peut aller loin. Donc, il faut qu'on se rappelle que peut-être que les gens ne vont pas nous aimer parce qu'on déclare que nous sommes chrétiens adventistes du 7e jour. Et par rapport à l'État, par rapport au fait que l'État s'en mêle, on a, en tant qu'adventiste justement du 7e jour, plusieurs prophéties sur ce qu'on appelle la fin des temps, où on sait que l'État et l'Église vont se mettre ensemble pour pouvoir édicter des lois qui sont à l'encontre de ce que la Bible dit. Et c'est à ce moment-là que nous, on devra se positionner. Oui. On devra se dire, est-ce que je vais jusqu'au bout de ce que je crois ou finalement je crois pour moi? Parce qu'il y a ça aussi, on peut croire parce que c'est ça en fait, la laïcité qui permet de croire dans l'enceinte de sa maison ce qu'on veut, entre guillemets. Mais après, de moment qu'on sort, on doit être neutre, on doit être transparent, on doit être... conciliant, voilà, c'est ça. Faire des compromis, voilà. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là où on va être au pied du mur, où finalement, on devra choisir entre soit, je sais pas, aller à l'école ou même aller étudier ou voyager et croire en nos valeurs, en nos nos valeurs. principes. C'est là qu'on aura finalement
une difficulté en tant qu'Adam Tout à du fait. 7e jour. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous promet d'être avec nous jusqu'au bout et qui va nous montrer à quel point il nous aime, parce que ce sera pas facile. Ce sera pas facile pour nous. Et même si aujourd'hui on est confronté parfois à de l'opposition, même quand on fait par rapport aux jeunes qui font leur étude et qui ne peuvent pas avoir leur samedi par exemple, c'est déjà une barrière. Et eux, ils peuvent témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Donc c'est un début où en fait on voit à quel point Dieu peut nous accompagner même dans l'adversité. Voilà. Parce qu'on peut être persécuté, mais il faut savoir qu'au sein de cette persécution, Dieu nous a toujours promis d'être avec nous. Nous avons des histoires, donc des expériences des autres, notamment ceux qui sont dans la Bible, mais aussi des expériences de personnes plus proches de nous, ces personnes ont vécu des choses, et cela aussi peut nous fortifier et nous aider à rester fidèles justement à Dieu. Et on a notre exemple qui était parlé dans la leçon, c'est l'apôtre Paul, qui a été persécuteur et vraiment number one de la persécution, et qui était vraiment un pharisien plus fort que les pharisiens. Il était zélé. Zélé tout à fait. Et s'est retrouvé de l'autre côté de la barrière, persécuté. Sommes-nous prêts aujourd'hui à avoir cette transformation que l'apôtre Paul a eue? Il y a eu cette transformation pour arriver de persécuteur à persécuté. Sommes-nous prêts aujourd'hui à être vraiment transformés comme Christ le veut? En fait, et qu'est-ce qu'il faut faire? Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À travers tout ce qu'il a vécu, malgré toutes ces difficultés, nous savons, hein, on a essayé de l'empoisonner, enfin, il a eu plein de péripéties, on l'a battu, il a subi des naufrages, enfin, il a eu des expériences, il a pléthore de choses à son actif, sauf que dans tout ça, on voit toujours qu'il y a un dénominateur commun. Il dit toujours que c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre Christ en avant. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, dans notre cheminement. Et c'est pour ça qu'on a besoin tout le temps de l'aide de Dieu, parce que c'est là tout le défi. C'est toujours garder à l'esprit que même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si on passe par les pires complications, que Dieu est toujours là, parce qu'il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne ment pas. Ce Dieu-là, il ne ment pas. Donc même quand on voit que du noir, il faut savoir que la lumière, elle est là en fait. Et ça, il faut y croire. Et c'est pour ça qu'il faut développer notre foi tous les jours, l'enrichir, la nourrir d'expériences, de lecture de la Bible, etc., d'études de la parole de Dieu, pour nous fortifier. Parce que dans ces moments-là, c'est vrai que c'est sur ça qu'on peut compter. Il faut compter sur les bienfaits de Dieu, voir tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. C'est ça qui nous aide à avancer. Et Paul, c'est ça qui l'a aidé à avancer aussi. Dans toutes ces épreuves, même quand il était en prison, etc., il a toujours mis Dieu en premier. Il a toujours pensé à ce Dieu-là qui lui avait parlé sur le chemin de Damas. Et ça doit être une réalité pour nous. Oui, et ça, c'est capital. Mais c'est personnel. Oui, c'est personnel. Et il est important de rester serein comme Jésus l'était. Et pour arriver à ce stade-là, il faut se laisser transformer. Oui. C'est-à-dire que, quelles que soient les fausses accusations que nous pouvons recevoir de nos ennemis comme de nos frères, être assuré que Christ nous a pardonné et surtout que nous sommes à l'image de Christ. Et quoi qu'il arrive, lui rester fidèle. Et aujourd'hui, c'est là la difficulté. Beaucoup, face à de fausses accusations, face à l'oppression intérieure et extérieure, décident de quitter l'Église, de quitter Christ. Imaginez-vous un instant que Christ, sur la croix, avant la croix, en entendant la version Pilate, sachant que tout ce qui est dit est faux, disait, ah non, finalement, non, bon, au revoir, ah non, je laisse tomber. Et il aurait pu, hein. Et oui, il aurait pu. Parce jusqu'au bout. Il avait la nature humaine en lui, hein. Il était pleinement Dieu, pleinement humain. Homme. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu, même peut-être qu'il y a pensé. Parce que c'était vraiment très dur ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a retenu, je pense, c'est
c'est cet amour qu'il avait pour nous et c'est ce qui doit nous inspirer aujourd'hui. Tout à fait. C'est pourquoi Jésus est allé jusqu'au bout, parce qu'à n'importe quel moment, il disait à son Père, c'est bon. Oui. À n'importe quel moment. Et les anges étaient déjà là pour le retirer de cette histoire finalement qui était très dure. Mais c'est lui qui a dit non. Oui, jusqu'au bout. Il a refusé d'être aidé parce qu'il avait toute l'armée du ciel qui pouvait venir l'aider. Oui. Et il a refusé Oui. de demander de l'aide à son Père parce qu'il a pensé à nous. Et aujourd'hui, je pense que ce qui peut nous tenir, c'est cet amour que Jésus a eu pour nous. C'est de repenser à pourquoi Jésus est mort sur la croix. Tout à fait. Et ça, en fait, quand vraiment on y réfléchit, ça nous touche, en fait. Et c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui est touché, qui aime, et qui aime parce qu'il comprend et qu'il est touché par l'amour de Dieu, et quelqu'un qui est simplement dans l'intellectuel. Tu disais que Paul était persécuteur et il est venu persécuter, mais ce qui a défini le passage d'un état à un autre, c'est la rencontre. La rencontre avec Jésus, quand il était sur le chemin de Damas et qu'il a vu Jésus, Jésus lui a parlé et qu'il a compris, parce qu'il connaissait la Bible, toutes les prophéties concernant Jésus et cet amour que Jésus a eu pour lui, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à changer de voie. Tout à fait. Et pas avant. Donc si nous, on ne rencontre pas Dieu dans son amour et dans sa compassion pour nous, on ne pourra jamais changer de voie parce que c'est ce qui va finalement nous permettre d'avoir la motivation. C'est comme il dit dans l'Apocalypse, pourquoi tu as perdu ton premier amour? Ce qui nous motive dans tout ce qu'on fait, c'est cet amour qu'on a pour Dieu et c'est la seule chose qui doit nous motiver parce que l'amour du Christ nous presse. Voilà. Et surtout, c'est toujours mettre cette priorité, mettre Dieu devant, Dieu avant tout. Je crois qu'il y a une série de leçons qu'on a fait avec ce titre, Dieu avant tout. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Quand il était dans le jardin de Gethsémane et que le poids du sacrifice commençait déjà à se faire sentir, et il dit, si tu pouvais enlever cette coupe, mais tout de suite il se reprend et il dit, mais pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire toujours mettre Dieu devant et dans tout et pour tout. Et ça aide. Mais ça aide seulement si on croit réellement que Dieu peut nous aider à surmonter toutes nos difficultés. Tout à fait. Il est important aujourd'hui que si l'idée nous traverse de quitter l'Église, que nous pensons un instant à ce sacrifice que Christ a accompli sur la croix et nous prendrons la bonne décision. C'était votre émission Coffres idées.